Or, par mes expériences, mes croyances. Si vous mettez bien ça dans votre tête, mais je dis ça comme ça, c'est flash, parce que c'est comme un mécanisme. Je corrobore mes croyances par mes expériences. Je pense que madame vient d'un endroit, d'un peuple, d'une tribu, je ne sais quoi, dans lesquels les gens sont malhonnêtes. Eh bien, je crois qu'elle est malhonnête. Et la vie va me montrer qu'elle l'est, à elle et tous les gens qui ressemblent à elle. C'est moi qui décide les croyances, et ça fonctionne. Vous posez un regard sur moi, celui-là c'est un malhonnête, ça je vois, et ça fonctionne, et vous allez nous... Ah, tu as vu ce qu'il a dit d'ailleurs, il se contredit, tac. Mais ça fonctionne comme... Selon le regard que je mets sur les êtres, les choses se passent. Donc je crée ma réalité à chaque instant. Mais ça, il faut le voir. Une anecdote qui démontre ça, parce qu'après cette anecdote, quand je propose des anecdotes, c'est pour que ça soit vivant. Moi j'aime bien ce qui est vivant, pas mental. Donc j'ai mon petit garçon, il y a 10 ans, il rentre, on est séparés, je suis séparé d'avec sa mère. Il dit papa, j'ai pas envie de rentrer, maman, tu comprends, tu comprends, maman, tatati, tatata. Je dis écoute mon fils, ta maman elle t'aime à sa manière. Ben, je te propose un truc, tu vas faire comme un jeu, tu vas arriver, tu vas te précipiter sur elle, tu vas lui dire que tu vas lui faire des bisous, tu vas lui dire que tu l'aimes beaucoup, tu vas être très gentil avec elle, puis tu vas voir, ça va changer le truc. Avec d'autres mots de ce style. Le soir, il m'appelle 1 heure après. Papa, ça a réussi. Maman, elle est vachement gentille. Oh, j'ai passé une bonne soirée. Ben, c'est la vie, ça. Vous décidez de ce que vous allez faire de votre vie de l'instant à chaque instant. Et ça fonctionne. Et je vous l'accorde, parce que je le vis. Moi, j'ai connu la détresse. Hein. Il y a 2 ans, 2 ans et demi, à l'intérieur de ma maladie, j'étais dans la détresse. Mais dans la détresse, je savais que je créais quelque chose et que je pouvais dépasser ce quelque chose. Je ne veux surtout pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Je ne vais surtout pas vous dire je crée ma réalité. Tiens, par exemple, moi j'aimerais créer une réalité, donc si quelqu'un est là, n'hésitez pas, dans laquelle j'aurai une très grande abondance matérielle. Donc si quelqu'un a, je ne sais pas, quelques centaines de milliers d'euros, même quelques dizaines de milliers d'euros en trop, je suis preneur. Je débarrasse de ce surplus et personnellement, j'en ferai bon usage. Donc, ça se réalise pas toujours. Hein. Donc, mais pourquoi tu ne crées pas ta réalité? Parce que cette réalité-là, au fond, à un certain niveau, j'ose te dire, je m'en fous. C'est évident que si vous posez, c'est ce qu'on appelle le positivisme, la pensée positive. Alors, les Américains, ils sont simples. Alors, méditez, fermez les yeux, imaginez que vous avez une maison avec une piscine, un eau marine, hein, imaginez que ça se réalise, imaginez. Et vous allez voir, plus ce sera réalisé, plus ça va se manifester. C'est le même principe, mais à mon avis, c'est un principe dangereux, parce que notre ego et ses désirs, il faut aussi voir où ça nous mène. Donc pour moi, créer ma réalité, c'est en développant en même temps une conscience. Question. Moi, je vous conseillerais de sortir de la timidité, parce que je vous l'ai déjà dit, si je dis des bêtises, comme c'est un atelier impromptu. Je vais montrer l'exemple, Carl. Oui, mais attendez. Ah oui, il y en a un autre qui est peut-être plus grand, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est branché? Alors c'était juste que la question c'est créer sa conscience intérieure. Hein. Créer sa conscience, oui, la développer. Il y a une question que je me suis souvent posée par rapport à la conscience, c'est comment puis-je être sûr que se manifeste la conscience avec un grand C en moi, et que cette conscience, en fait, c'est pas mon histoire à moi. Ah oui, c'est une vraie question. Je prie Dieu, j'ai l'impression de parler à Dieu, mais ce Dieu à qui je parle, entre guillemets, c'était la manifestation de mes croyances. Une sorte de création artificielle que j'ai créée, parce qu'on sait tous que c'est Karl Marx qui disait la religion est l'opium du peuple. Il n'est pas idiot, Karl Marx, il ne faut pas le prendre pour un abruti non plus. Hein. Ah oui, c'est vrai, comme un opium qui serait une foi. Donc dans ma tête, réellement, ça faisait partie de mon travail, c'est pour répondre à cette question précise. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Mais moi, il y a une chose que j'ai vue en moi, c'est que quand je suis dans un état de conscience élevé, je veux le bien de l'autre. Alors ça, je l'ai vu. Mais pas mon bien, parce que ça, c'est très égoïste. Voilà, mon bien à moi, c'est de manger des carottes.
ton bien à toi, ça va être de manger des carottes, ou de ne pas manger de lapin, ou de ne pas manger de chèvre, de cochon, en fait, toute la gamme des interdits. Ah non, mon bien, quand je te souhaite d'aller bien, c'est dans ce que tu es, pas dans ce que je suis, mais réellement du fond du cœur, dans le respect de tes croyances. Et j'espère que quand tu iras bien, ton cœur va s'ouvrir, nous allons devenir frères et sœurs. C'est-à-dire qu'on va partager nos différences. Moi, tes différences, c'est un cadeau permanent. Ta religion, ta manière de créer le monde, de faire des rituels, de danser, de chanter, je sais pas. Mais cette différence, c'est merveilleux, c'est quand le cœur est là. Parce qu'évidemment, quand le cœur n'est pas là, c'est un peu... Donc l'idée pour moi, c'est que la conscience, on peut vérifier qu'on est en elle, parce qu'il y a un sentiment d'amour qui naît en toi, qui te permet de vérifier où tu es. Donc prenons un exemple contraire. Moi, je crois en Dieu. Ouais, mais lui, il est méchant, hein, les méchants. Ah, s'il n'était pas là, moi, j'irais mieux. Fausse route. Ce méchant, c'est toi qui l'as créé. Cet habit de méchant que tu donnes, c'est pour peut-être ne pas voir ton propre habit de méchant. Parce qu'est-ce que tu crois? Il y a les gentils, toi, et le méchant, lui. Ça, c'est le jeu habituel qu'on joue tous pour éviter d'aller voir en nous-mêmes. Et c'est pas mal, mais simplement, il faut grandir un peu, quoi. Je pense au couple, et je termine et je vous laisse poser des questions. Vous n'avez pas remarqué, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu ça, vous êtes dans l'amour. Ah chérie, je sais pas, quand je suis avec toi, écoute, je suis toujours bien. Tu m'aimes, ah oui, il faudra toujours. Hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Un an de mariage. Bon, moi j'ai connu des époques où ça dure plus longtemps, on appelle ça... mais c'est comme un enchantement. 10 ans plus tard, oh là, j'ai dit 10 ans, mais j'ai pris du temps. Oh là là, je suis devenu une horreur. Moi, il faut vraiment que je travaille sur moi pour pas considérer qu'elle est à moitié folle. J'arrête ça. J'arrête. Elle est ce qu'elle est. Mais moi, c'est-à-dire moi, ça veut dire... je vais pas dire que c'est à cause d'elle que je vais mal, ou que nous allons mal, ou que mes enfants vont mal. C'est fini. Je suis créateur de ma réalité. Ça veut dire... Elle, bon, c'est tout ce qu'il y a un moment de... et un moment de où, mais elle est ce qu'elle est. Et je crée ma réalité sans arrêt. Donc bien sûr, je peux concevoir que dans ma réalité d'aujourd'hui, je ne vais plus côtoyer quelqu'un que j'ai côtoyé. Bien sûr, ça n'a aucun rapport. C'est les lois du changement, pourquoi pas. Mais pourquoi lui mettre un mauvais habit? Quel est le danger du mauvais habit? Mais il y en a un qui est monstrueux, parce que ça fonctionne. Ce que vous avez vu hier, c'est ça. Je mets un mauvais habit à quelqu'un, ça me permet de penser que j'ai les bons habits, et je peux faire n'importe quoi, puisque moi je suis bien, et lui c'est le mal. Donc ça permet de s'égarer dans l'idée que nous avons raison, et que nous sommes des gentils. Donc moi je préfère reconnaître que je crée ma réalité, que je peux être avec quelqu'un et demain ne pas y être, mais que l'autre, je ne vais pas mettre tout l'aspect négatif sur l'autre. Je vais aller voir, je vous en prie, je vais aller voir aussi en moi ce que je crée. Ben oui, parce que mine de rien, moi aussi je crée des choses. Et quelquefois, c'est des choses qui s'éloignent de l'amour. Parce que c'est pas parce que je parle de l'amour, là encore, que je suis dans l'amour toujours. Non, c'est un chemin, l'amour. Question. Et l'humour? Et l'humour. Grande question. Donc, j'en parlais à quelqu'un hier. Non pas de l'humour, mais de la joie. Bon, qui est en fait, c'est pas l'humour, la joie. Ben moi, je pense, par exemple, sur le chemin, il ne faut jamais se prendre au sérieux. Donc, il faut toujours parler de son ignorance. Il faut toujours préciser que même si on est sur la voie du cœur, ben, on en est très éloigné. Et c'est plutôt les autres, peut-être, de se dire, il n'est peut-être pas si éloigné que ça. Pourquoi pas? Je peux le concevoir, hein. Mais je suis ignorant, je suis très éloigné de la voie du cœur, très éloigné de la conscience, mais par contre, je travaille, j'œuvre sur moi pour faire grandir ça. Et j'observe que ça fonctionne. Et donc, l'humour, moi, il me convient tout à fait dans toute chose, madame, vraiment. L'humour, ça pourrait sembler tourner en dérision ce qui semble important ou sacré, ou... Ben, il faut que ça... Par exemple, je pense que le sérieux est très dangereux sur le chemin. Dès que je vois quelqu'un sur le chemin, j'appelle ça un chemin, avec... Oui, vous posez une question Oui, Krishnamurti a dit, comme je pense d'ailleurs moi-même, il m'en a parlé. Et donc tout à coup, on rentre en sérieux et on rigole plus. Madame, on rigole plus.
On rigole, tu as vu, elle a rigolé pendant qu'il parlait. Oh là là. Oui, mais alors, Donc, Michel, comment on fait la différence? Tu peux me tutoyer. Comment tu fais la différence quand tu es, quand c'est quand c'est ton mental, ton ego, ou quand c'est ton soi supérieur qui t'envoie? Alors, donc la question, comment tu fais la différence quand c'est le moi supérieur, Ouais. ce que j'appelle le moi supérieur, et ton ego? L'ego, il se prend toujours au sérieux. Il croit toujours à ce qu'il dit. Et il a envie d'écraser les autres, de prendre la première place. Là déjà, tu vois, il y a quelque chose dans l'ego, c'est pas méchant, hein, parce que l'ego, c'est aussi la survie, c'est aussi ce qui nourrit le mental. Il n'y a rien de bien ou mal. Et dès que tu rentres dans des espaces plus élevés de conscience, comme certains sages, tu parles plus, tu sais. Alors je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas parler, mais comment dire, il y a comme une simplicité, il y a aussi un respect naturel sur ce que tu es. C'est-à-dire que quand je te regarde, imaginons que je suis dans l'ego, ah non, tu as tort, c'est clair. Tu comprends ce que tu dis là, bon, je ne peux pas t'embêter, mais enfin, moi j'ai 40 ans de pratique, visiblement, tu n'as pas beaucoup, hein, tu comprends. Donc tout de suite, je monte sur toi, je manifeste, je domine, parce que c'est la volonté de l'ego d'avoir du pouvoir. Et en fait, il n'y en a rien à foutre de toi. Donc à un moment donné, l'observateur, je ne vais pas parler de l'observateur, l'observateur, il voit ça. Tandis que quand la conscience est là, il y a un sentiment de respect, d'écoute, d'acceptation pour ce que tu es. Parce que tu es comme moi sur le chemin. Ça veut dire, non mais ça veut dire, mais oui. C'est pas au même niveau quand même. Mais non, c'est pas vrai. Non mais c'est ça, tu vois là encore. Donc, je veux dire, tu es à ton niveau. Ça ne me donne aucune supériorité sur toi. Une certaine autorité, je dirais quand même. Ah mais c'est à toi de la reconnaître, c'est pas Oui. moi de t'en parler. Si tu considères qu'il y a des domaines où je suis, entre guillemets, dans une plus grande, j'ai mieux connaissance que toi, c'est à toi de le voir et de le voir. Parce qu'il y a des domaines où je suis très loin de ta connaissance. Mais je t'assure que c'est vrai ce que je te dis. Tu sais, il m'arrive sans... je parlais de ça avec un ami, mais ça donne une note à ça. Il me disait le véritable maître, puisqu'il a une aspiration à faire grandir sa conscience, il me disait, il est enseigné sans arrêt par les autres. Eh bien, je te jure que ça, c'est aussi un très bon moyen. Par exemple, tu me poses une question, je te regarde, tu m'en sais. Mais vraiment, et tu vois, pas une tournure mentale, parce que tout ça, ça peut être un jeu du mental, mais dans ton être, tu vois. Mais alors pour les peurs, parce qu'il y a aussi les peurs, la peur je comprends qu'on peut les surmonter, la peur c'est un objet, ça peut être les araignées, ceci pour l'un, ça peut être la peur de... Mais les angoisses, une angoisse c'est le vide, il n'y a pas de... Y a rien. Donc là on change là, de vraiment, sujet. On est dans une... on change de sujet. Continuer sur le même sujet. Oui. Vous voulez que je vienne avec un micro? Je peux parler plus fort. Mais je peux aussi venir. Ah bah alors vas-y, non. Lorsqu'un on va dire un individu A est sous l'emprise de l'ego et un individu B est sous la conscience, ils se rencontrent. Quelles sont les possibilités de développement? Bon, j'ai travaillé avec Jacques Salomé. Lui considère que dès qu'on note une réactivité chez quelqu'un, on doit se mettre au diapason de cette réactivité pour ne pas la faire grandir. Bon, moi je dirais que l'ego c'est comme le limbique, si vous permettez, si les gens connaissent le limbique. Le limbique c'est le système réactionnel en nous, dans lequel il y a tous les automatismes. Donc quand je suis pris par l'ego, mais vous pouvez voir des êtres et vous voyez qu'ils sont prisonniers de leur ego. En général, le regard est un peu fermé, il y a une sorte d'autorité. Ben, en général, quand on est pris par l'ego, on n'accepte pas de bouger de ses croyances. Même au contraire, si je me confronte à tes croyances et que tu es dans l'ego, ça va renforcer le système réactif. Donc en général, quelqu'un qui est dans l'ego, si je prends cette question qui m'est posée vis-à-vis de quelqu'un qui est dans la conscience, celui qui est dans l'ego, ben, il va parler, il va continuer à être dans son système, quel qu'il soit. Pour moi, un juif, un musulman, un chrétien,
intégriste, puisque ça existe partout, il a un système, il y croit, et si tu poses naïvement la question, si tu as un peu de conscience, oui, mais alors, si j'ai bien compris, et les autres? Les péchés! Ah, il y a tous les mots. Ah, une sorte de merde de lit de l'humanité que représentent les autres. Ça, c'est l'ego, quoi. Ça veut dire les autres, c'est rien. Et j'ai raison. Que peut faire quelqu'un qui a de la conscience vis-à-vis de ça? Bon, premièrement, je pense qu'il y a une myriade, une infinité de stratégies, mais la meilleure, c'est de se taire et de se dire, faut attendre, quoi. Faut attendre qu'il grandisse, ce garçon. Non, mais réellement, il n'y a que ça à faire. Parce que n'imaginez pas que vous puissiez, vis-à-vis d'un ego qui est bien fort et bien structuré, lui parler. Tu comprends, ce serait bien si tu envisageais que, je sais pas, un Palestinien, je pense au conflit israélien-palestinien, j'en parle souvent. Parce qu'au contraire, il faut en parler. Ben, moi, je connais des Israéliens très ouverts, hein, mais j'en connais d'autres. Les Palestiniens, c'est comme si vous parliez des cafards. Hein, mais réellement, des cafards. Qu'est-ce qu'on fait avec les cafards? Ben, on peut les mettre à la mer, on peut les pousser plus loin. Alors vous allez dire, ils sont pas bien les Israéliens, franchement. Ah, vous allez chez les Palestiniens, ils vont plus parler des autres cafards. Ben, il n'y a plus rien à faire. C'est un monde de cafards où chacun pense à exterminer l'autre. Alors on se dit, mais c'est pas vrai, on est au-dessus. Et ça fonctionne. Mais c'est le monde d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce que peut faire quelqu'un qui a de la conscience? Espérer plus de conscience dans ce monde. Et essayer là où il est d'amener cette conscience. Avec beaucoup d'humilité, beaucoup de l'humilité. Juste essayer, bon, je vais mettre un peu plus de conscience. Tant mieux si je suis une pierre vers cette conscience. Mais rien que ça donne une grande joie intérieure. Parce qu'il y a des victoires aussi. Hein, il y a des victoires là-dessus. Par exemple, moi souvent je pense au système politique d'aujourd'hui, qui bien entendu est décrédibilisé, mais décrédibilisé. Et ces pauvres hommes politiques, pardonnez-moi, ces pauvres, je dirais pas femmes politiques, mais ils sortent d'école, ils ont des croyances, ils sont coupés du vivant. Mais surtout, ça c'est pas grave. Ce qui est grave pour moi, quand ils mentent, ils viennent pas vous voir comme une personne qui a de la conscience. Écoute, je t'ai dit ça hier ou il y a un an. Ben écoute, je me suis trompé, mais je veux dire que je vais t'expliquer, fait le maximum pour faire ça, pour bien sûr. Ah non, non. Ah non, quand ils mentent, non, ils n'en parlent plus. Hein, on fait un programme, mais de tous les côtés, hein, avec 45 choses, on en oublie 25. Et alors tu vois ça avec le temps, tu dis, mais ils doivent penser qu'on est abrutis quelque part. Hein. Non mais quelque part. Et en plus, on a la preuve qu'on est un peu abrutis, puisque nous, collectivement, on passe de droite, et puis après de gauche. Ah, c'est pas terrible ça, bah, si on allait à l'extrême droite, ah mais peut-être à l'extrême gauche. Bah, ça, il y a un manque de conscience aujourd'hui dans le monde politique, qui à mon avis est le miroir d'un manque de conscience collective. La télévision et les médias nous trompent. Bah alors, moi j'ai un fils, ça m'amuse parce que j'ai un fils qui vit à Hong Kong, et lui, quand il regarde les nouvelles, il lit 4 journaux, la Russie, la Chine, l'Amérique et l'Europe. Mais c'est comme si vous rentriez dans 4 mondes différents. Mais réellement, arrêtez, non. Il y en a un, les Chinois, ouais, puis les méchants, ouais, et ça tourne, voilà, chacun. Et ce qui est amusant, c'est que ça fonctionne. Les gens, en général, qui habitent ces pays, croient ce qu'on leur raconte. Donc c'est un manque de conscience collective de mon point de vue. Question. Et donc on subit les croyances aussi plus ou moins des autres aussi. Oui, mais on peut s'en libérer, on peut le voir. C'est justement, j'ai un pouvoir créateur. Moi, s'il y a une chose à laquelle je crois et que j'applique, je crois en un pouvoir créateur en moi-même, qui me permet, qui, avant de vouloir changer les croyances des autres, je l'exerce sur moi-même. Et ça m'apprend l'humilité. Parce que ça ne fonctionne pas toujours. Tout ça, c'est un chemin. Parce que les croyances que vous avez reçues de vos parents, ou d'un système religieux, social, familial, tout ce que vous voulez, avant de vous libérer de ça, oulala. Donc, humilité. Oui, il y a des croyances qui ne sont plus en accord avec moi. Et je veux transformer ces croyances. Donc, moi, j'aime bien, dans le chemin de la croyance, commencer par moi. Toujours, je commence par moi. Et il y a du boulot, hein. Question. Alors, comment on renforce son moi intérieur? Comment on renforce son moi intérieur? Une fois qu'on l'a trouvé, Hein? Une fois qu'on l'a trouvé. Moi, je dirais qu'on s'en est approché. Pardonnez-moi.
Parce que le moi supérieur, que j'appelle le moi supérieur, c'est comme un système, comme un flux et un reflux, parce qu'il y a beaucoup de rythme dans notre univers, on s'en approche et on s'en éloigne. Et pour ceux qui connaissent un peu ce moi supérieur, quelle que soit la forme et le nom qu'on lui donne, bien, il y a des fois, j'atteste qu'il est en moi, et je suis vraiment heureux. Hein. J'ai pas de crainte, je n'ai pas de doute. Et je vous jure, c'est comme si j'avais pris des drogues, mais en même temps, j'ai une connaissance et une conscience. Donc il y a quelque chose qui dépasse l'idée de bonheur qui est très à la mode, parce que bonheur, on est dans le monde polarisé. Bonheur, malheur. Il y a quelque chose au-delà que moi j'appellerais la joie et la conscience, qui permet ainsi de vivre des événements malheureux tout en conservant cette joie et cette conscience. Ça, c'est l'art suprême, dans lequel on ne cherche plus le bonheur, parce que le bonheur s'oppose au malheur. Regardez, c'est comme un jeu. Il faut donc aller un peu plus haut. Donc, comment le faire grandir? Ça me fait rire, parce que, justement, comme j'ai du chemin, il y a des milliers de réponses à ça. Et je crois que c'est à vous de la trouver. C'est à vous de chercher et de trouver le moyen qui va faire grandir votre moi supérieur. J'ai rien à vous dire là-dessus, sinon que ça va être la partie du travail qui est à vous. Pourquoi? Et je vais peut-être terminer par ça. Pas seulement parce qu'on est différent, parce que le chemin qui mènera à la plus haute partie de vous-même, c'est pas les autres qui vont vous le donner. C'est à vous de le découvrir en vous-même. Je n'ai surtout pas dit que les autres ne puissent pas vous aider à le trouver, ce qui est différent. Mais si vous pensez que cet aspect de vous-même est dans les mains d'une quelconque autorité séparée de vous-même, vous vous éloignez de vous-même. Donc pour moi, la réponse, elle est en moi. On découvre le moi supérieur à travers un chemin qui est le sien. Je répète, ça ne veut surtout pas dire, je crois beaucoup aux enseignants, je crois beaucoup aux maîtres, ça ne veut pas dire que les autres ne vous aident pas. Mais c'est comme s'il ne fallait jamais sortir de vous pour adorer le maître. Je veux ressembler au maître. Et si je veux ressembler au maître, c'est comme si je disais, je veux être ce que je ne suis pas. Ben oui, je veux être comme lui. Attends, d'où? Eh ben non, je veux me connaître. Connais-toi toi-même. Donc c'est un travail de connaissance de soi-même qui vous dirige et qui vous guide. Alors c'est merveilleux, parce que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour ça. Mais par contre, vous allez sur ce chemin, puisque je crois en la fraternité, rencontrer des frères et des sœurs. Et pour moi, c'est le chemin de la fraternité universelle auquel je crois profondément. Madame. Et on dit souvent que l'élève dépasse le maître. Oui, mais pour moi, le maître voit les autres comme des maîtres. Et bien entendu. Mais c'est pas. Là, c'est très important. C'est pas le mental. Hein. Parce que le mental, il est prêt à raconter n'importe quelle histoire s'il la trouve jolie. Oh, vous êtes un maître, je vous ai vu, vous étiez un maître. D'ailleurs, non, c'est le cœur qui parle. Je sens qu'il y a en toi la divinité. Mais c'est pas des mots. C'est pour ça que la conscience et la connaissance se doivent, quand on travaille sur soi, d'être vivantes. Et je vais peut-être, allez, j'ai 5 minutes terminé sur ça, sur l'amour là-dedans, parce que l'amour, à mon avis, est le moyen de développer la conscience. J'espère que chacun d'entre vous, vous avez été amoureux, vous avez connu le bonheur de l'amour, que ça soit pour un être, que ça soit pour la nature, que ça soit pour un enfant, que ça soit pour un père, pour une mère. C'est-à-dire cet espace où j'aime. Le regard s'éclaire, tout l'organe vibre. J'aime. Eh bien, cet amour que nous cherchons à l'extérieur de nous, eh bien, il y a un travail à faire pour l'avoir en nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. La référence, c'est moi. Et donc, si vous voulez faire grandir votre conscience, je ne saurais que vous proposer, avec une force incroyable, d'apprendre à vous aimer. Et alors là, c'est pas facile, hein, c'est pas joué, mais c'est pas grave. Vous pouvez. Et je termine sur cette phrase du maître Omram Mikhaël Ivanov que j'aime beaucoup. Donc l'enseignement du maître Omram Mikhaël Ivanov, je ne fais plus partie de cet enseignement pour différentes raisons, mais je crois à sa sagesse, comme je crois à la sagesse de tous les mouvements religieux. Donc c'est un mouvement dans lequel on allait le matin voir le soleil et s'identifier au soleil levant, à l'aube.
Et donc, un jour, il dit aux gens, vous savez, la plupart d'entre vous font ce que vous faites d'une manière mécanique. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous faites le matin? Quand vous vous levez, vous allez voir le soleil, d'accord, mais quand vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous voulez qu'il soit lumineux ou terne? Tout le monde, lumineux. Chaud ou froid? Chaud. Donc, lumineux, chaleur, vie. Vivant ou mort? Ou vivant ou mourant? Vivant. Et alors, il termine en disant, eh bien, sois lumineuse, chaleureuse et vivante. Au lieu de vouloir que lui soit lumineux, chaleureux. Commence par toi. C'est un miroir. On est le miroir de Bah oui, Oui. c'est Non, un mais jeu de miroir. Je trouve C'est ça, un jeu de moi, miroir. je trouve ça amusant parce que ça nous ramène là encore à. Commence par toi. Hein? Bon, bonne continuation. Donc,